Nedarim Daf Mem Bet. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de parler de certaines halachot qui concernent la Shemitah. La Mishnah, déjà, dans notre Gemara, on va faire un long raisonnement à propos de quelqu'un qui est Moudar Ana'a, de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il peut lui interdire aussi les fruits qui se trouvent dans son verger pendant l'année de la Shemitah, en sachant que les fruits qui se trouvent dans la Shemitah, ils sont efker, tout le monde peut les prendre, et donc apparemment celui qui est propriétaire, il n'est pas pour de vrai le propriétaire, et il ne veut pas interdire ses fruits sur quelqu'un qui est Moudar Ana'a. On va essayer de voir aujourd'hui une question de base que les poskim vont être en marloquette à propos de la Shemitah, et ils vont essayer de ramener des preuves, bien sûr, dans tous les sens. Une des preuves sera dans notre sugya. La question est la suivante: est-ce que quand on dit que les fruits de la Shemitah sont efker, est-ce que ça veut dire que les fruits sont par définition efker par la Torah, et donc tous les fruits qui se trouvent en Eretz Israël pendant la Shemitah, ils seront efker, ou bien non, les fruits ne sont pas efker tout seuls, c'est pas un efker automatique, c'est un efker, c'est-à-dire que c'est une mitzvah sur la personne, sur le propriétaire du champ, de venir et de rendre efker les fruits. S'il ne le fait pas, les fruits ne seront pas efker. Lui, il n'aura pas fait la mitzvah, il aura transgressé la mitzvah de la Shemitah, mais les fruits ne sont pas efker. La question qui se pose, c'est une question qui est extrêmement courante. Malheureusement, une grande partie des champs en Eretz Israël, c'est vrai que c'est une minorité, mais ça existe beaucoup, des champs qui appartiennent à des gens qui ne respectent pas la Shemitah, à des gens qui sont loin de la Torah. Et là, la question se pose: je me promène avec ma famille, et pendant l'année de la Shemitah, je suis intéressé de cueillir des mangues, de cueillir des raisins, et de rentrer tranquillement et de me servir des fruits qui sont apparemment efker. Et donc là, ça dépendra bien sûr de cette question. Lui, il n'a pas rendu efker. Est-ce que c'est qu'une avéra qui repose sur lui, et donc, en fait, il n'y a pas de efker, ou bien non, c'est un efker automatique qu'on appelle Afkaata de Malka. C'est le roi Hachem qui a sorti la propriété du propriétaire au efker. Il a rendu tous les fruits efker. Et si on dira comme la deuxième possibilité, alors j'aurai le droit de me servir de ces fruits. C'est pas gazelle, c'est quelque chose qui est efker, et donc j'aurai le droit de le prendre. Ça, c'est une grosse marloquette qu'il y a eu à l'époque du Bet Yosef, entre le Bet Yosef et le Mabit. Il y a plusieurs marloquettes qu'on retrouve à propos de l'année de la Shemitah. Par exemple, il y a une grande marloquette très connue à propos d'un champ qui appartient à un goy. Est-ce que les fruits, ils ont la kedusha de la Shemitah, ou bien ils n'ont pas de kedusha? Il y a là-dessus aussi une grosse marloquette entre ces deux-là. Donc, au courant des générations, il n'y a pas eu beaucoup de poskim qui en parlent parce que c'était pas la Khalamassé, mais en dernière génération, il y a le Chazon Ish qui a fait revivre toute cette mitzvah de Shemitah, c'est redevenu le Khalamassé de notre temps, et donc le Chazon Ish, il est rentré dans cette question. La halacha, elle a été tranchée quand on va ramener Raphaël Kanevsky dans son livre, son principal livre. Il a écrit plein de livres. Le livre principal de Raphaël Kanevsky, c'est Derech Emunah. Et au fait, comme ce qu'il a fait le Mishnah Berurah sur le Shulchan Aruch Orach Chaim, il a fait Raphaël Kanevsky sur le Rambam, sur la partie Zraïm du Rambam, toutes les mitzvot qui dépendent de la terre. Il y a en dessous, il y a un pirouge de halacha lemassé comme le Mishnah Berurah. Sur le côté, il y a un biur à halacha. Et un élargissement des halachot, c'est toutes sortes de recherches, et en dessous, il y a des références. Comme exactement du même genre que le Mishnah Berurah, mais c'est pas sur le Shulchan Aruch, c'est sur le Rambam, c'est pas sur Chaim, c'est sur la partie Israël du Rambam. Là-bas, le Raphaël Kanevsky va nous ramener au nom du Chazon Ish, si je me rappelle bien, il va ramener au nom du Chazon Ish que la halakha sera que c'est un efker automatique, et donc on peut prendre tous les fruits qui se trouvent en Eretz Israël et se servir tranquillement, sans aucun problème. J'espère que sur ce point, je ne me trompe pas, mais en tout cas, la marloquette, elle existe. Dans notre sugya, on va voir que quelqu'un qui est Moudar Ana'a, il peut venir manger des fruits, parce que les fruits sont efker. Par contre, on ne va pas lui permettre de rentrer dans le champ. Et là, la Gemara va poser la question: pourtant, comment ça se fait qu'on ne va pas lui permettre de rentrer dans le champ? Pourtant, de la même manière que les fruits sont efker, le champ aussi est efker. Comme ça demande la Gemara. La Gemara va donner deux réponses. Elle va dire que on parle d'un cas où il peut prendre des fruits de l'extérieur, donc il n'y a pas de raison qu'il rentre dans le champ pour rien. Une autre raison, c'est que effectivement, normalement, il aura le droit de rentrer dans le champ, mais les Chachamim lui ont interdit, parce qu'on a peur qu'en rentrant dans le champ, il va déjà se promener, il va en profiter pour s'attarder, un attardement qui n'est pas en rapport avec la cueillette qu'il va faire dans les fruits, et ça, c'est quelque chose qui sera interdit, parce que même si ça par égal, il se promène, c'est celui qui n'a pas le droit de profiter de lui, et ça, c'est interdit. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, de la question de la Gemara, on dirait que la terre aussi, quand la Gemara elle pose la question que même la terre est devenue efker,
La Gemara, elle va dire, la terre aussi, Rachmana Afkeri. Hachem, c'est lui qui a rendu Efker la terre. Et donc ici, on dirait que c'est un Efker qui a été fait par Hachem, par la Torah, et c'est pas dépendant du Efker que le Balabait va faire dans le champ. Le Marit, qui n'est pas d'accord avec ça, il va nous dire, il faut faire la différence entre Mabit et Maharit. Il y a le Maharit, au fait, il vient prouver l'opinion de Mabit, et il va nous dire qu'il y a d'autres Girsaot dans la Gemara. Dans d'autres Sfarim, il n'aura pas écrit le mot Achmana, c'est écrit que Ara Nami Afkere, c'est-à-dire le Balabait, il a la mitzvah de le rendre Efker, et donc il a fait sa mitzvah, et s'il a fait sa mitzvah, cette personne-là aussi peut rentrer dans le champ. Le Igrot Moshe, il va nous faire la remarque qu'il faut savoir que même d'après ceux qui pensent que l'Efker est automatique, il y a quand même une mitzvah au propriétaire de rendre Efker les fruits. Donc, celui qui pense que c'est-à-dire, pour tout le monde, de toute façon, le Balabait, il a une mitzvah de venir au début de l'année de la Shemitah, d'ouvrir son champ, d'ouvrir le portail, et de dire tous ces fruits seront efker et ne me appartiennent pas, tout le monde peut venir le prendre. C'est sa mitzvah à lui. Mais mis à part ça, même s'il ne le fait pas, la Shemitah rentre et les fruits sont efker. C'est un peu comme on connaît à propos de Shabbat. Nous, on a une mitzvah de recevoir le Shabbat. Et mis à part ça, même quand on ne va pas recevoir le Shabbat rentre quoi qu'il en soit. C'est pas parce que j'ai pas fait Kabbalah Shabbat ou bien la femme elle n'a pas allumé les nérotes, que ça veut dire que pour eux le Shabbat n'est pas rentré, le Shabbat il rentre, que tu le veuilles ou que tu ne veux pas. On va prouver cette chose-là du Rambam. Il y aura un Rambam dans le Chochmita qui dira Mitzvat Aseh, la Shmit Kolma Shetotzi Haaretz Bashviit. Il y a une mitzvah positive de la Torah de rendre Efker et de laisser tomber tout ce que la terre fait pousser pendant l'année de la Shemitah. De Chol Noël Karmo, et tout celui qui ferme le portail de sa vigne, au Sadéhu, ou de son champ Bashviit, pendant l'année de la Shemitah, Bitel Mitzvah Taseh, il aura annulé, il a transgressé cette mitzvah positive. Donc ici, on a l'impression de voir dans le Rambam clairement que il y a, quoi qu'il en soit, une mitzvah de rendre Efker les fruits, même si c'est vrai que le Efker, il tombera automatiquement quand l'année de la Shemitah va rentrer. Et de toute façon, ça sera efker, tout le monde pourra venir le prendre, mais quand même, du point de vue du propriétaire, il doit venir et le faire lui aussi, le rendre efker. Encore une chose qu'il faut expliquer ici, c'est que quand on dit que le terrain, le karka, il est aussi efker, on ne parle pas du terrain lui-même, on ne parle que de la permission de faire rentrer les gens pour faire la cueillette. Donc ici, c'est quelque chose qu'il ne faut pas se tromper, c'est pas le terrain lui-même qui est efker, c'est pas parce que c'est l'année de la Shemitah, que je peux venir maintenant, moi, dans le terrain de quelqu'un d'autre, et décider, par exemple, de mettre une tente et d'habiter là-bas. On ne parle pas du tout, bien sûr, de quelque chose comme ça. On parle que les fruits sont efker, et donc pour que les fruits soient efker, et donc les gens puissent rentrer, je suis obligé d'ouvrir le portail et les laisser rentrer. Donc la permission, c'est que la permission et l'utilisation du champ qui sera efker et qu'on aura besoin de pouvoir faire entrer les gens. C'est pas que le terrain lui-même, maintenant, il est efker et que tout le monde peut venir faire un kinyan là-dessus. Bien sûr, on ne parle pas de ça. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que le raisonné, je dira que quelqu'un qui, par exemple, remarque que quand tout le monde va rentrer dans son champ, ça va lui abîmer les arbres eux-mêmes. Et les arbres aussi, pour faire la remarque, les arbres ne sont pas efker. C'est que les fruits qui sont efker. J'aurais pas le droit maintenant de venir avec une scie et de lui couper les branches de l'arbre, que ça va l'endommager pour l'année prochaine. C'est que j'ai le droit de cueillir les fruits en faisant attention de ne pas endommager l'arbre. Et donc le raisonné, je dirais que si le propriétaire il voit que ça peut l'endommager, que tout le monde rentre n'importe comment, il aura le droit de fermer le champ en laissant une pancarte bien voyante. Faites attention, les fruits de ce champ sont efker, tout celui qui le veut, il peut rentrer, il peut demander, toquer à la porte chez moi, dans telle et telle adresse, demander la clé, et je le ferai rentrer sans aucun problème. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est permis. Personnellement, j'ai été cet été en Israël dans un verger de Shemitah, un verger de quelqu'un qui c'était des mangues où tout était efker. Et là-bas aussi, il y avait une pancarte, vous pouvez cueillir autant que vous voulez, malgré que sur ça aussi il y a des halakhot, on ne peut pas prendre autant qu'on veut, on ne peut pas prendre pour tout le monde. C'est pour manger, c'est pas pour vendre, c'est pas pour engranger des quantités. Donc il y avait écrit là-bas, vous pouvez prendre des mangues, il n'y a pas de problème, mais faites attention, ne montez pas sur les arbres parce que ça peut arracher des branches, et faites attention aux arbres et aux champs, etc. de manière générale, cueillez en faisant attention, et comme ça, c'est quelque chose qui est permis.